Hello mon loup, comment ça va? Hello! On se rejoint toujours pour les ongles, la petite pédicure. Yes! Puis j'ai une petite surprise là à vous montrer, mais que j'arrive. Mmh. Mes girls, c'est mes petites précieuses. Ah oui? Ouais, moi, je suis une fille de gang. Moi, je rassemble beaucoup, là, ma famille, mes amis. Moi, c'est moi qui organise les soupers, Ça se passe les parties. régulièrement? Ouais. Elle a sa nouvelle voiture! C'est la surprise. Oh, elle a sa nouvelle voiture! Bon, son chum va être content, là. Oui, ben, il s'en est sûrement mêlé, là. Je me promène maintenant dans une voiture sécuritaire, qui fait plus de bruit, qui a des Tu vas pas chocs. tomber en lambeaux. Exactement. On est allé la voir ensemble, là, dans le fond, la voiture. Là. C'était va, approuvé par monsieur. Cool. Fait que j'étais bien contente. Allô! Ça va? Ça va, toi? Allô, mon ami! Bon, fait qu'on dit faire ça, les petits ongles! Fait que je vais vous inviter à vous asseoir tous les deux à le bord qui vous tente. Parfait. Cette semaine, on a décidé, on va aller faire un atelier sur l'intimité consciente. On va essayer de rapprocher notre couple physiquement, mentalement. Créer une intimité Oui. entre vous. On n'a jamais fait intéressant. ça, on ne sait pas dans quoi qu'on se lance. Vous allez tranquillement ouvrir les yeux, puis regarder l'autre. Regardez comme si c'était la première fois que vous le voyez. Peut-être vous souvenir de la première fois que vous vous êtes rencontrés. Tu penses à l'école? Oui, c'est ça. Je vais vous proposer, chacun votre tour, de partager à l'autre comment vous vous sentez en ce moment. Je me sens. OK, fait que là, je fais une pause avant qu'il réponde. Comment vous vous sentez en ce moment? Réponds à cette question-là. OK? On va écouter ce qu'il donne comme réponse. Grandi. Je me sens moins tendue qu'avant. OK. Les réponses qu'ils ont données n'étaient pas une réponse qui a rapport, qui est en lien avec la question. La question étant comment je me sens en ce moment. Je me sens grandi. En ce moment, je suis calme. En ce moment, tu peux pas dire je suis grandi. En ce moment, je me sens grand. Tu peux pas dire en ce moment, je me sens grandi. Je suis calme. Je suis fâché. Je suis... Comment tu te sens en ce moment? C'est très difficile de faire... Très difficile. Beaucoup de gens ont de la difficulté à dire comment on se sent dans ce moment-ci parce qu'on n'est pas dans le moment présent. Souvent, on va être dans notre hamster, puis c'est ce qui se passe là. On est dans notre tête à penser à des choses qui ont rapport avec notre histoire ou qu'on prend notre histoire et on anticipe. Fait que notre réponse va être en fonction du scénario puis du blabla mental qu'on est en train de se dire. Mais ton blabla mental n'a rien à voir avec ici. Si c'était directement dans le moment présent, ici, il n'y aurait pas de pensée qui serait là. La question aurait été que tu aurais passé ton corps au scan et là, tu aurais dit ta réponse. Et je vous amène sur ça, puis je vous amène à pratiquer ça parce que ça va vous aider énormément et c'est super efficace pour rester dans le moment présent et non pas partir dans l'anxiété. Parce que là, maintenant, tu sais, tu peux dire je suis gênée, je suis intimidée, je suis angoissée, je suis inquiète, je suis calme, je suis en sécurité, je suis... Comment je me sens là, tu sais? Comment je me sens là? Et là, ça change toute la réponse. Je me sens encore fâchée. Je peux pas nier, il y en a encore des flashs. Moins qu'avant, des flashs de colère, de tristesse, d'incompréhension, ça, il y en a. Oui. J'ai été blessée, la blessure va toujours être là. Elle va cicatriser avec le temps, elle va faire moins mal, elle va être moins douloureuse. Que c'est un long processus, la guérison puis le pardon face à cette épreuve-là. Fait que, tu sais, il faut aussi que tu sois capable de mesurer les actions concrètes qu'il met en place pour te démontrer sa bonne volonté. C'est pas juste des paroles en l'air. Ouais, je sens que c'est pas encore réglé, le pardon. Non, on a senti à certains moments que Stéphanie était libérée de la trahison, mais on appelle ça plus des bonnes journées qu'une guérison complète. L'infidélité, c'est une des plus grandes épreuves pour les couples. Ça demande du temps. Oui, des problèmes d'argent, un enfant malade ou une grosse épreuve, ça ébranle la relation, mais on est deux pour l'affronter. Alors que l'infidélité, c'est une opposition totale au nous qu'on forme. Donc, ça va demander encore beaucoup de travail. Je me sens capable de t'aimer comme tu le mérites. Quand je t'entends, je vois les efforts que tu fais.
est-ce que tu as plus besoin de respect ou d'amour de la part de Kevin? Je dirais le respect parce que le respect, c'est une forme d'amour. Yes, bonne réponse. Parce qu'avant, vous avez bien de l'amour. Il y en avait pour la maison, puis il y en avait pour les enfants, puis il y en avait... Mais vous avez manqué de respect, toi pour toi, toi pour toi, toi. Chacun entre vous, c'est comme, voyons, que c'est ça, les limites transgressées, dépassées. Fait que là, tu vas te respecter pour être une meilleure amoureuse, puis être capable de mettre tes limites, exprimer tes besoins. La même affaire pour toi. Toi, tu t'es respecté, tes horaires de travail, ce que tu as vraiment envie, ce qui t'intéresse, ce que tu as besoin. Ce respect-là, il va continuer à vous protéger. On approche de la fin, puis j'ai pas l'impression qu'on va aborder. Et honnêtement, c'est vraiment, je trouve que c'est une super opportunité manquée ici, qui aurait pu être vraiment aidant pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, d'aborder encore plus l'infidélité, d'aborder encore plus le contrôle, la jalousie, la possessivité. Si on avait eu la chance d'accéder à cet espace-là dans Kevin, de le voir aussi se confronter lui-même à ces comportements-là, je crois que ça aurait pu servir à énormément de gens, autant femmes, hommes, parce que c'est pas qu'une histoire de gars, ce truc-là, hein? C'est aussi féminin que masculin, et c'est autant dans des couples hétéros que homo, là, ça n'a pas de genre, ça a rapport avec la personne, puis comment elle s'articule. Le côté de la jalousie, de la possessivité, du contrôle qu'on prend sur l'autre, peut avoir plusieurs sources. Un, l'éducation. Hein? Quelle image qu'on t'a envoyée, puis comment on t'a éduqué par rapport à ce que tu avais comme dominance sur l'autre. Hein? J'en ai parlé, puis je pense que je vous ai quand même apporté certaines pistes de réflexion dans les dernières vidéos, mais mettons qu'on revient, là, puis si je veux faire un petit topo par rapport à ça, parce que visiblement, malheureusement, visiblement, on ne le fera pas. Je peux vous amener, mais ce qui est vraiment intéressant avec l'émission, c'est qu'on le voit chez un humain, puis un couple qui le vit, puis qui il le dit dans ses mots, et c'est là où je trouve que ça devient super intéressant qu'on puisse... On n'a pas vu non plus souvent dans le parcours Kevin avoir une critique, ou il est très dans la réparation, et je crois sincèrement qu'il peut aller là. Être toujours comme ça, je pense pas. On voit des petits bouts comme ça. Il faut comprendre qu'un comportement, c'est un automatisme, OK? Quel que soit le comportement. C'est un automatisme, c'est quelque chose qu'on a tellement répété qu'on a un chemin neuronal très puissant, très fort, et que le cerveau va réutiliser. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est paresseux. Il est en souci d'économie d'énergie. Et quand il est en souci d'économie d'énergie tout le temps, parce que sa job, c'est que tu survives, puis il y a tellement de choses à checker, que lui, il va tout le temps prendre le même chemin. C'est pas parce que t'es paresseux, c'est de même. Le cerveau est fait de même. Fait que donc, c'est normal que quand on est en cheminement puis qu'on a un comportement qu'on veut changer, que on revient dans nos patterns, qu'on revient dans le chemin automatique. C'est juste biologique, la patente. Donc, est-ce que c'est possible qu'une personne, après 2-3 séances avec un psy ou avec un 6 semaines, même un 6 semaines, qui peut jamais retombe dans son comportement? Non. Je m'excuse. Moi, ça fait 25 ans que je travaille sur des affaires, puis sur mes comportements, puis quand ma blessure est activée, quand mon insécurité est réactivée, le comportement qui embarque, c'est le comportement que j'ai utilisé pendant des années qui va me permettre de me sécuriser, OK? Fait que donc, c'est pas possible qu'une personne qui a un comportement depuis 20 ans de jalousie, de possessivité, de contrôle, qui a une basse estime de lui, qui s'est amené dans la consommation, dans l'infidélité avec quelqu'un qui est très proche d'elle, donc encore plus blessant, qui du jour au lendemain n'a plus du tout de comportement de contrôle, de jalousie, de possessivité et de passif-agressif, comme on a pu voir à certains épisodes, envers les enfants, mais pas envers elle. Donc, c'est là où je me dis, soit qu'on les a pas vus, puis ça a été un choix des réalisateurs, OK, mais dans la réalité, ce comportement-là ne se change pas comme ça. C'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut aller voir à l'intérieur, il faut comprendre l'origine, de où ça part,
comment j'ai réussi dans ma tête à créer ce comportement-là? Qu'est-ce qui nourrit? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai eu besoin de me dire qu'il fallait que je contrôle, puis qu'un autre être humain, puis que ça, c'était acceptable? Comment j'ai créé cette croyance-là qui est devenue un mode opératoire dans ma vie? Et c'est ces questions-là. Fait que donc, si tu écoutes, puis que toi, tu as cette tendance-là à contrôler, à être jaloux, à être possessif, pose-toi ces questions-là. Ensuite, c'est sûr, puis on l'entend souvent, la jalousie, la possessivité, c'est un signe aussi de grande insécurité intérieure. Donc, je ne crois pas que je suis aimable. Je ne crois pas qu'on peut m'aimer pour ce que je suis. Donc, j'ai besoin de contrôler l'autre pour m'assurer qu'il continue à m'aimer. Fait qu'on est énormément dans l'anxiété, dans l'insécurité et dans un sentiment qu'on n'est pas important, qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on n'est pas suffisant. Qu'on est convaincu que les autres sont mieux que nous, puis que c'est pour ça que notre conjoint ou notre conjointe va s'en aller. Elle va rencontrer quelqu'un, puis elle va partir. Elle va m'abandonner. Donc, on est dans la blessure aussi de rejet, la blessure de l'abandon. Et dans le cas de Kevin, on le voit par son physique, blessure d'abandon, donc de dépendance. Le masque du dépendant, blessure d'abandon qui est présent chez lui. Et avec la rigidité. Donc, on a ces blessures-là, qui est la blessure d'injustice. Et c'est ça qu'il faut aller explorer. Si ce travail-là ne se fait pas, si Kevin retombe dans... que ce soit Kevin ou n'importe qui d'autre, là, j'espère que ça, vous l'avez compris, que quand je nomme la personne, c'est que j'utilise cette personne-là pour passer, mais ça s'applique à tous. Ça n'a pas rapport avec Kevin, ça a rapport avec ce qu'il démontre comme tel, tu sais. Fait que donc, ça a rapport avec la personne que ce genre de comportement-là. Alors, voilà. C'est ça. Fait que, je sais pas, on verra. Je croise les doigts, peut-être que d'ici la fin, on va pouvoir avoir accès à ça. 22 000 citrouilles. 22 000 citrouilles. On n'a pas mangé tout ça, nous autres. Hey, c'est merveilleux. Ils se sont-ils déguisés? Ils sont déguisés, un peu pour l'Halloween. Comment t'as trouvé ça, le karting, un matin, là? Disons que j'ai aimé l'expérience. Est-ce que je répéterais l'expérience? Je crois pas. C'est drôle, Madeleine, là, elle est game de tout essayer, mais juste une fois. Une fois? Ouais, une fois, non, parce ben que... c'est ça, regarde, après ça, tu m'achètes plus, là. C'est ça. Tu pesais pas beaucoup sur le gaz, toi, là. C'était comme au ralenti. Plus vite! Roule! Fais sur le gaz! Moi, j'ai aimé l'expérience, bon, mais quand on y était un petit peu plus rapidement. Ah ouais. Si j'ai un conseil à vous donner, restez actif. Faites des petites activités. Partir en voiture, aller prendre une marche dans un parc que vous ne connaissez pas, aller faire une petite activité que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vécu, juste pour comme être ensemble, vivre une nouvelle expérience, vivre des nouveaux inconforts. Ça garde vivant intérieurement. Oui, oui. Mais là, quand j'ai embarqué avec le pilote, là, en dernier, là... Il allait par là, hein? Ben, j'ai eu la frousse un peu, là. J'ai vu la vitesse. Oui, ça, j'aurais eu peur, par exemple. C'est bien. T'as eu un peu peur. Ben oui. C'est comme ça que je me sens, moi, quand tu conduis trop vite. C'est vrai. Et je dirais juste que pour une personne contrôlante et rigide comme Madeleine, ben... Quand c'est pas elle qui choisit les activités, quand c'est pas elle qui décide, quand c'est pas elle qui... Ben, elle va y aller pour faire plaisir, mais elle y retournera plus, puis elle va le faire sentir qu'elle aime pas, puis c'est ça une personne qui va être dans cette rigidité-là, qui va être dans le contrôle, qui aime ça gérer, puis c'est comme... Ben, c'est pas moi qui décide, puis tout ça, ça vient de l'insécurité, là. Tout ça, ça vient de la peur, tu sais, parce que je m'en vais quelque part, j'ai pas le contrôle, je sais pas c'est quoi, je vais avoir de l'air de quoi, je vais me sentir, comment je vais me sentir, fait que tout ça, c'est intérieur, là. Mais quand c'est Michel qui décide ou qui veut faire l'activité puis qui lui tripe, elle aime pas ça. Parce que c'est pas elle qui l'a choisi, tu sais. Puis quand elle a choisi, ben, hey, il faut que toi t'aimes ça, tu sais. Ah, des pédicures. Ah, oui. D'ailleurs, je suis comme due. Oui, oui. Merci d'être là.
Je suis un peu loin. Wi-Fi et cheers, mon ami. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je vous aime. Quand t'es avec tes amis, t'es-tu aussi boblée, puis t'es précieuse, puis prendre soin d'elles, puis être au-devant, ou t'es plus vulnérable? Non, je suis très au-devant. Je commence dépendante partout. Ouais, exact, exactement. Ta famille, tes amis, ton amoureux. Ouais, mais je suis quand même vulnérable. Mes amis, ils savent aussi comment que je suis, puis qu'est-ce que j'ai vécu, puis... c'est la conformiste à l'état pur, notre belle Cathy, hein? Fais plaisir, puis fais plaisir, puis fais plaisir. Puis si je fais pas plaisir, ben pourquoi qu'il m'aimerait? Si je prendrais pas soin de l'autre, pourquoi qu'il m'aimerait? Donc, c'est comme ça, le conditionnement de faire plaisir, c'est d'être conformiste. Je me conforme à ce que l'autre a besoin et je lui donne ce qu'il a besoin et je m'assure qu'il soit heureux, qu'il soit bien. Si la personne en avant de moi n'a pas besoin de moi, je me sens rejetée. Je me sens pas importante. Je sens que l'autre est en train de me délaisser. À quoi? Pourquoi qu'il m'aimerait? Je ne sers pas à rien. Et ça, c'est challengeant dans un couple. Quand un des deux décide de changer et de prendre ses responsabilités, l'autre, il vire de tour, mon ami. J'étais plus bien, là. J'étais comme, bon, là, ça suffit. Pourquoi tu ne nous appelles pas dans ce temps-là? Ouais, moi, je reste avec ça. Hein. Laisse-toi aller, appelle-moi quand tu... Oui, je suis vulnérable. Et voilà. Tu sais, une personne, quand les conformistes fait plaisir, elle ne montrera pas son côté un peu plus sombre. En tout cas, ça va être plus difficile pour elle d'aller vers les gens parce que pour elle, dans sa tête, elle est le pilier. Fait que donc, c'est elle qui prend soin. C'est difficile de se laisser aller puis de laisser les autres prendre soin d'elle parce que c'est comme si ça rentrait en conflit. Puis ce conditionnement-là, c'est quand tu étais tout petite, tu as compris que toi, pour être aimé, puis pour être en sécurité, il fallait que tu prennes soin. Il fallait que tu sois là pour les autres, puis qu'il fallait que tu t'oublies, il fallait que tu répondes aux autres. C'est ça qu'on a attendu de toi et c'est ça que tu as donné. Et c'est comme ça que tu as grandi. Puis tu as ce programme-là aujourd'hui. Ça se travaille. Ce qui est difficile avec les faits plaisir, ce qui est un défi un petit peu plus, c'est qu'on aime ça. Hein? Il va toujours avoir du monde qui aime ça, faire prendre soin d'eux, puis d'avoir des conformistes dans notre environnement, c'est le fun. Ils sont là pour nous autres. Hein? Fait que c'est sûr. Tu files pas, puis tout ça, j'ai une amie qui accumule, puis à un moment donné, qui m'appelle en pleurant, puis je suis comme, mais pourquoi tu m'as pas appelé avant, tu sais? Ben oui. On est là pour ça. Ben oui, c'est vrai, t'as raison. On est tous un peu de même, ouais, il faudrait se botter un peu le cul pour qu'on fasse le contraire. Bien, tu sais. Oui. Être vulnérable, c'est pas nécessairement une faiblesse, là, au contraire, là, je pense que c'est une belle force, là, quand même. Pour la suite, qu'est-ce qu'on se garde comme direction, là, personnellement, à toi? Personnel. Qu'est-ce que tu as à faire? Bien, c'est vraiment, moi, de dire mes émotions, qu'est-ce que j'ai besoin, comment je me sens, puis de ne pas trop me mettre dans les bottines des autres. Okay. Les émotions des autres, ça ne m'appartient pas. Là, on a établi dans notre couple que moi, j'étais la codépendante, puis Guillaume le dépendant. Mais c'est de pas tout le temps vivre dans l'émotion de Guillaume, puis de genre... S'il va pas bien, il va pas bien. J'ai pas besoin de vouloir qu'il aille bien, puis que, tu sais... Toi, ta force, puis c'est ça que je veux pas que tu oublies, puis tu continues de mettre en lumière. T'es une émotive, t'es une intuitive, t'es instinctive. Toi, tu marches juste au sentier. Mais là, t'es devenue très, très adaptée, puis tu te mets... Tu sais, t'écoutes, puis là, tu suis la trail, puis tu suis le mode d'emploi, puis tu fais qu'est-ce qu'on te dit, puis c'est que... Mais il y a des choses que tu sens qu'il faut que tu nommes. T'as des idées, t'as des propositions. Hey, c'est beau, hein, le petit vernis? Ouais, j'adore. La couleur est vraiment belle. Bon choix. On est chanceuse. Vraiment. Pédicure. Je pense que mes ongles n'ont jamais été aussi beaux. Tout ce que j'ai besoin, c'est tes tiennes droite. Faut vraiment qu'ils soivent, ces gars comme là. Qu'ils soivent. Qu'ils soient droite avec le coin. Oh, il fait son bain! Ben oui! Envoie donc le bain! J'ai hâte de voir ça. Hey, t'es fort, t'es bon. Tu fais du renforcement positif? Non, je suis sérieuse. Toi, t'as-tu hâte de prendre ton bain dans ton bain de glace? Ben oui, j'ai hâte. Tu te sens tellement bien quand tu sors de tout ça, là, que en plus, je vais pouvoir m'entraîner plus fort et essayer de pousser si mon corps se sent trop fatigué. Comme Pat Côté me disait dans l'entraînement, il dit ça va juste apporter un bon apaisement aux muscles. Puis, Non, ça va motiver tout ton processus de te remettre en santé, d'arrêter de vapoter, t'entraîner. Tu sais, c'est comme tout un travail d'enchaînement. Ça va être le fun. Oui. On pourrait faire ça ce soir, un bon bain de glace. Non, ça, non. Non, un bon bain chaud. Un bon bain chaud. Ah. Comme tu vois que ça... D'accord.
Wow! Attention à ta main. Qu'est-ce qu'elle a, ma main? Ben, je sais pas si la vis, ça passe à travers. Et voilà. Regarde, ça passe pas, tu vois. Je suis tellement bien dans ma tête que ça va bien en bas. Cool. Moins de pression, moins de lourdeur. Beaucoup moins de lourdeur. Puis 0 accrochage cette semaine. Oh! C'était la symbiose. C'est bien le fun! Qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup de communication, Oui. écoute de l'autre, écoute de ses besoins, écoute de mes propres besoins aussi, Oui. que j'ai mis en avant-plan. Je le qui? Il était. Je t'enlève tes dents après. Attention! Il n'y a pas ça! On va venir maintenant créer une bulle autour de vous deux. Puis vous allez pouvoir, avec vos bras, avec vos mains, dessiner une grosse bulle qui vous entoure tous les deux. Et puis ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui sont arrivées dans cette bulle, pas juste de l'amour, mais qu'il y a toute votre histoire, votre chemin qui soit avec vous. Je vais vous proposer de prendre un moment pour sortir de la bulle. Ce que vous avez envie de mettre de côté pour le temps de cette rencontre. Je laisse sortir ton infidélité. Je laisse aller la mauvaise personne que j'étais auparavant. Comment tu vas gérer les commentaires, les propos, si jamais il y en a par rapport à l'infidélité? Ça m'appartient pas, sincèrement. Le rendu là, je ne vais pas me laisser atteindre ou me faire abaisser de ça. Vous avez votre passé, l'autre aussi. Je peux pas vous juger, je peux pas juger l'autre. Il n'y a pas personne qui a d'affaire à me juger non plus. On a tous nos commentaires ou nos idées dans nos têtes, nos opinions. Mais rendu là, ça appartient à tous et chacun. Par-dessus tout, tu as réussi, tu as le privilège d'avoir préservé ta famille et ta vie amoureuse. Puis toi, ça reste que c'est ça qui est le plus important. J'ai l'impression de comprendre qu'est-ce qui m'a amené à ça. Il n'y a rien de ça qui devrait se répéter. Puis j'en ai tiré énormément de leçons, puis j'en ai bavé, puis c'était pas drôle. Puis jamais je vais retourner là, jamais. Je souhaite de tout cœur que ta capacité d'avoir mis ça en lumière, ça l'aide plusieurs individus qui sont pris dans cette dynamique-là, qui suscitent beaucoup de jugements, puis qui suscitent toutes sortes d'opinions. Mais je veux jamais que tu perdes de vue que ça ne change pas la belle personne que tu es. Je te remercie d'apprendre à m'écouter. Puis je te remercie d'être persévérant avec ma douleur puis ma tristesse. Ils se parlent bien, par exemple. Bien. Dans Ouais. le respect. Ouais. Une chose que j'aime de voir, c'est qu'ils ont beaucoup mis l'accent sur l'infidélité par rapport à Kevin, mais ils n'ont pas parlé ou ils n'ont pas ramené beaucoup, ils n'ont pas soulevé ou exploré tout le côté plus jalousie, possessivité qu'il y a eu envers Stéphanie. L'empêcher de voir ses amis, ils l'ont nommé, mais c'est comme si ça, ils l'ont pas tant exploré. Puis pour moi, c'est aussi, sinon plus important, parce que ça a été sur plusieurs années, que l'infidélité. L'infidélité, oui, ça fait mal, mais OK, attends une minute, là. Pendant des années, je t'ai empêché de voir tes amis, de sortir de la maison, tu ne pouvais pas t'habiller, je t'ai diminué, je t'ai rabaissé. Et tout ça, c'est important de l'aborder. Pourquoi j'ai été ça? Peut-être qu'il a fait un cheminement en dehors de l'émission. Peut-être. Hein? Je suis pas là. Puis comme je vous dis, puis je le sais, des fois, j'ai l'impression que, tu sais, je parle pas de Kevin, je parle de tout ce qui a besoin d'être travaillé. T'sais. Je m'excuse, Kevin, parce que oui, c'est vrai que je parle de toi là, beaucoup dans les dernières... je sais pas si t'écoutes, là, mais en tout cas, c'est pas de toi tant que ça que je parle, que du comportement que t'as, puis qui peut être super utile pour plein d'autres personnes. T'sais. En tout cas, je souhaite sincèrement que toutes les personnes qui écoutent, hommes et femmes, qui ont ces comportements-là, que ça va vous permettre à un moment donné de dire « OK, attends une minute, là. Je suis qui, moi, pour penser que j'ai le pouvoir de contrôler l'autre, que c'est moi qui décide de comment l'autre agit puis agit pas, tu sais. Ça vient d'où, ça? Puis, tu sais, le petit cul, là, l'enfant intérieur qui a tellement peur de ne pas être aimé, là, ben, il est chummy avec l'adulte conditionné, là, puis l'adulte conditionné, elle dit, moi, ben, je mets le contrôle sur quelqu'un, puis, ben, comme ça, je te sécurise, tu sais. Et voilà, c'est ça le conditionnement. Bon, on rentre. Je te suis. Tu me suis? Ben oui, c'est ça. Ben, je te tiens. Faut pas te perdre. Ben moi, je vais te dire où je vais passer
D'accord. D'après moi, là, ça va être vers un peu la droite. Là, j'ai vu ça des fois à la télévision, les labyrinthes, là. Ben oui. Tu rentres là-dedans, puis là, tu peux pas, à moins d'être dans un drone, là, mais tu sais pas là, où est-ce qu'est la sortie. Non, c'est un labyrinthe. Tu t'écoutes, là-dedans? Ils vont aller vous chercher avec un drone. C'est ça. À Terrescos, là. On continue. C'est le bon chemin, je pense. Tu penses? Ah oui, le soleil est là. Oui. Puis regarde, les arbres sont dans l'arrière. Parfait. On a une bonne piste. Oh! On s'est fait avoir, hein? Non. Ben oui, regarde, on revient à la même place. Là, je commence à être perdu, moi, là. Comment? Il est à gauche. Je suis pas sûre que ce soit à droite. Pas ici? Faut tourner à gauche, là. Ah, faut tourner à gauche. Ici. À droite? À droite. Non, ils ont dit à gauche, non, à droite. À droite. C'est la première fois que je réalise qu'une relation de couple, c'est du travail. On est deux individus différents, qui ont vécu des choses différentes, qui parlent pas le même langage. Ben non, je sais. Là, c'est d'arriver là, à se comprendre. En ce que tu comprends, ce que je comprends, ce que l'autre comprend, il y a 36 000 façons de se comprendre. Exact. C'est quoi ta responsabilité à toi dans la communication? Mais quand mettons, il y a une situation X qui m'affecte ou peu importe, de le nommer tout de suite, pas étirer ça pendant 1000 ans. Parce qu'en fait, toi, tu avais tendance à mettre tout ça dans un même panier très, très positif. Mais en même temps, il ne peut pas savoir comment s'ajuster puis l'impact que ça a, surtout s'il ne dit pas « Hey, ça m'a fait de la peine. Est-ce que vous avez parlé comme de nouveaux projets, mettons, à part ça avec Guillaume Premièrement, les rénaux, ça prend beaucoup de d'énergie. D'énergie dans notre couple, là, présentement. Je pense qu'on va essayer de voir un projet à la fois, parce que si on voit trop large, on apprend que moi, je suis comme bof, ouais. Un projet à la fois, chérie, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Tu devrais t'écouter quand tu le dis. J'entends bien ce que je dis. OK. Angoisse, c'est tout le temps D'avoir dans la trop peur de projets en même temps. que ça fonctionne pas. Fait qu'un projet à la fois, déjà que ça va vite pour Guillaume, là, on va se donner une chance. Là, toi, qu'est-ce que tu as à faire, mon beau Guillaume? Continue d'être calme. Continue d'être encore plus calme. Absolument. C'est quoi le feeling qui fait que là, tu te mets à t'agiter, puis à capoter, puis à avoir peur? C'est la peur de l'échec. C'est tout le temps ça. Même là, ça paraît pas parce que ça va bien. Mais vendredi, on a un événement stressant, puis ça, comme de food truck. Puis c'est stressant parce que c'est sur un peut-être d'achalandage, mais j'ai sorti un bon gros montant d'argent, puis on a des recettes, des ci, des ça, t'allais magasiner ça. Fait que là, c'est stressant, mais ça va bien aller. On va vendre la nourriture, puis on commence vendredi sur un événement, l'événement de la citrouille, là, d'Halloween. À la Pépinière, à chaque année, c'est comme le plus gros événement. Là. OK. Fait qu'on va vendre de la petite bouffe, là. Ah, c'est nice. On a des ramen, des gnocchis, vous allez tout préparer ça? Effiloché, ouais, on va tout Mais faire j'avoue ça. que Guillaume, il est bon en cuisine. Ben oui, ouais. Il aime ça en exact. plus. OK. C'est devenu quasiment obsessif, ton besoin de réussir. Fait qu'aussitôt, ça effleure, on va manquer d'argent, j'y arriverai pas, je vais manquer de temps. Là, tu décolles dans la peur, puis c'est pas le plus beau de toi qui sort de là. Ça tourne en rond. Là, le stress embarque, puis là, tu tombes pas fin. Vous êtes vraiment une intersection où il faut que vous vous demandez, est-ce que vous voulez une relation qui est basée sur la bienveillance, la gentillesse, la tendresse, la douceur, la collaboration, ou c'est performer, réussir, faire du cash à tout prix? Non, pas moi. Parce que quand ces deux-là se rencontrent, ça marche pas. Puis pour vrai, tu as l'air du gars qui est drivé juste par la performance et réussir. Puis quand je te demande qu'est-ce qui est important pour toi, c'est toutes tes relations, tes amis, ta famille, ta blonde. Fait que entretenez ces valeurs-là. Moi, je te souhaite plein de problèmes. Puis que t'apprennes à travers ça. Hey, c'est bon, ça! Hey, merci, t'es chill. Je vous aime. Wi-Fi de chill encore. Chill. Ben attends, je me range. Être capable de réaliser qu'un couple, ça demande de l'investissement, c'est extraordinaire. Parce que c'est pas vrai que parce qu'on s'aime, ça va être facile. C'est bien beau, c'est bien cute, on voudrait bien ça, les petits cuits-cuits, piou-piou-piou-piou-piou. Ben non, c'est deux univers qui se rencontrent. C'est la relation qui vient faire travailler le plus toutes nos histoires d'enfance. Fait que c'est pas évident. Apprenez à dealer avec ça. L'autre chose qui est vraiment intéressante dans ce qu'on a vu là, c'est être capable de soi-même puis de continuer à s'introspecter, de pas partir, tu sais, parce que c'est le fun d'apprendre à se connaître, c'est une étape, on commence, on a des outils, mais plus tu vas creuser, plus tu vas te connaître, plus tu vas être
capable de te voir aller, puis plus tu vas être équipé, puis tu vas être en maîtrise de toi. Ce qu'on n'aime pas comme humain, c'est se sentir impuissant. Oubliez pas ça. Puis l'impuissance, ben c'est le manque de connaissances. Si je me connais pas assez, c'est bien normal que je suis impuissant. Je sais même pas si... Tu sais, ça marche pas, mais je sais pas pourquoi ça marche pas, puis qu'est-ce qu'il va faire? Fait que c'est normal que tu te sentes pas bien quand c'est comme ça. Fait que plus tu apprends à te connaître, à comprendre les liens avec ton histoire, puis à revenir dans le présent, par dire, OK, moi, non, t'as une minute, ça c'est mon passé, pas ça que j'ai envie, là. C'est pas mon enfant de 4 ans qui va prendre le volant, là. C'est pas mon adulte conditionné non plus. Non, c'est moi. Moi, adulte conscient, qui est équipé parce que je sais où que je m'en vais. Puis eux autres peuvent bien être là, passagers, puis ils vont toujours être là, passagers dans le char en passant, là. Mais c'est qui drive? C'est toi qui décide. Puis c'est toujours toi, même si t'es pas conscient, qui décide c'est qui drive. Fait que quand c'est ton enfant, c'est toi qui as décidé. Quand c'est ton adulte conditionné, c'est toi qui as décidé. Puis quand c'est ton adulte conscient, c'est toi qui as décidé. C'est ta responsabilité. C'est pas la faute à personne d'autre qui prend le volant. C'est toi qui décide qui est au volant. Même si c'est inconscient. Fait que t'es bien mieux d'être conscient. Pourquoi? Parce que tu peux le débarquer de là. Imagine, tu le sais pas. Ça fait peut-être 20 ans que c'est ton petit cul ou ta petite fille qui chauffe ton char. Tu fais comme, quoi, tu me semble que je vais pas loin. Je tourne en rond. Ben oui. C'est sûr que tu tournes en rond. T'as un enfant de 4 ans qui chauffe, tu sais. Ou bien tu n'arrêtes pas de rentrer dans le mur. Ah, moi, il arrête pas d'arriver de mauvaises affaires. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais karma? Non. Fais juste mettre un adulte au volant, tu sais. Puis idéalement, pas l'adulte conditionné. Je ferais une bonne préposée au vice, hein? Oui. Non, elle. OK. Elle est meilleure, OK. Oui. Merci du conseil. On va rajouter ça dans ton CV. Je trouve que j'écoute plus ma petite voix à l'intérieur. Oui. J'ai arrêté de nommer mes émotions avec ma tête, mais je le fais avec mon cœur. Wow! Oui. Puis je trouve aussi que je me fais beaucoup plus confiance. Mon estime de moi, elle a vraiment augmenté. Là, il faudrait que tu mettes juste des lunettes pour la sécurité. Oui. J'en ai en Okay. plus. T'en as des vraies lunettes de sécurité? Toi, tu as commencé à faire des petites méditations. Oui. Tu as surveillé ton rapport à l'alcool qui se passe plutôt bien, on est d'accord? Tu es retourné au travail en pensant que je pense pas comment ça... Finalement, tu constates que ça se passe super bien. Je suis beaucoup plus forte que je pensais, finalement. Wow! C'est bien le fun d'entendre ça. Ouais. Qu'est-ce que te donne? Intéressant. Ben oui, on est toujours beaucoup plus fort qu'on pense parce que la peur, on se l'imagine, puis on se fait des scénarios catastrophes. Fait que c'est clair qu'on se sent pas aussi. Mais aussitôt qu'on a affronté la peur, on se rend compte que c'était pas si épouvantable que ça, puis que, hey, on est capable. Donc, quand il y a une peur, affronte-la. Moins tu l'affrontes, plus qu'elle prend de la place, plus qu'elle grossit, plus que tu as le temps de te faire un film avec ça, puis un scénario hyper dramatique qui fait en sorte que c'est clair que quand tu écoutes ce scénario-là, tu n'as pas envie pantoute de le faire. Mais garde en tête que c'est qu'un scénario. Donc, avance, fonce, mets-toi en action. C'est ça. Plus tu es en action, plus tu te rends compte que tu es capable. Puis que, oh, OK, wouhou, j'aime ça, c'est le fun. Mais plus que ça te donne le goût d'en faire, tu sais. Cette certitude-là? Ben, les 6 semaines, moi, je voyais ça gros, là, comme une montagne. Puis, tu sais, finalement, on est rendu à la fin, puis j'en montrais une autre montagne, là. Wow! Je pourrais, là. Voilà. J'aime ça, entendre ça. Puis toi, Si Gino? tu veux aller Je me plus sens loin, beaucoup je fort, suis là. puis je me sens apaisé. D'avoir libéré ton histoire du passé? Oui. Yeah! Et voilà! On va va être passer tous les nos deux. soirées ici. Bel job, Gino! Oh, ben, Hey, on l'a trouvé! on l'a trouvé! Ouais! On l'a trouvé! Ah, bon, mes pirates! Il est temps. C'est la dernière fois que je faisais ça. Sinon, dans tout ce qu'on a travaillé ensemble, là, vous êtes arrivés ici avec des enjeux de communication. Est-ce que vous trouvez que ça va mieux? Oui. Bien, on ben- s'est pas engueulé depuis la dernière fois. Depuis 6 semaines? C'est pas engueulé. Dans le fond, on se rend compte que votre problème de communication n'est pas si mal que ça, là. Maintenant, vous le savez, être attentif aux besoins de Madeleine, Oui. d'être comprise. C'est comme ça qu'elle se sent respectée. Michel lui a besoin de se sentir aimé. Un petit massage dans le cou, ça le rend très heureux. Ben oui. Les petits lapins. Non, ils sont beaux. Hey!
Hey, tes doigts de là, les va te casser les doigts, là, Michel. Coucou. Prends une bonne inspiration, Madeleine. Une bonne inspiration. Ouf. M'as-tu pu, toi? Pensez-vous un peu, là. Allez, la chorale. Allez-y. Elle de la chorale. Hey, Oh, oui! 7 et 8 et 1, 2, 3, 4. Sinon, vous avez une relation super enrichissante, super ressourçante, vous avez encore une sexualité, vraiment, vous êtes une belle inspiration, vous avez osé tous ces dépassements-là, puis ça donne le goût à ceux qui ont peur de changer, de dire, ben pourquoi pas? Ouais, viens te faire flatter. Viens. Wow. Ouais. À plein de niveaux, je suis hyper reconnaissante à ces deux participants-là, Madeleine et Michel, d'être venus à cette émission-là. La première, beaucoup de mes clientes s'identifient à Madeleine au niveau du contrôle germaine et c'est très flagrant, donc ça permet vraiment à beaucoup de gens que j'accompagne de cheminer. Et je suis convaincue que ça aide beaucoup de gens aussi à cheminer et parce que c'est très flagrant, donc on se voit beaucoup. L'autre chose pourquoi ben, il y en a plusieurs, mais la deuxième chose pourquoi je trouve que c'est super intéressant, c'est qu'on a vu vraiment un couple qui avait toutes les deux sont dans le conditionnement, puis ça fait ensemble, puis ils sont pas heureux là-dedans, puis en tout cas ils vivent, ils surfent là-dessus, puis ça, ben il y en a plein de couples qui font ce choix-là. Inconsciemment, plein de couples sont dans le conditionnement puis qui décident puis qui surfent là-dessus. C'est qu'à un moment donné, où ça va chirer ou que ça va prendre une tangente, c'est quand il y en a un des deux qui va vouloir plus ou différent, qu'il y a quelque chose qui va se réveiller puis qui va faire comme ah non, t'as une minute, j'ai pas envie de... Si Michel se réveille, il se dirait là puis qu'il y aurait quelque chose qui l'allumerait puis ferait comme ah. Voyons donc, je suis tannée d'être un petit gars, moi. J'ai envie de gérer mes affaires. Mais en même temps, il aime ça qu'elle soit là pour gérer ses affaires. Il peut continuer d'être un petit garçon, tu sais, puis s'émerveiller, puis il y a quelqu'un qui prend soin, puis qui l'encadre, puis qui... Il trouve le compte. Et ça, je trouve ça beau parce que c'est correct. Il n'y a jamais rien de mauvais. Il y a, OK? Puis l'important, c'est de partir de ça, de dire, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis heureux? Pas heureux, puis bien... là, mais vraiment profondément, tu sais. Donc, pour cette deuxième chose-là, je suis super contente. Troisième, c'est oui, justement, tu peux avoir une vie remplie, faire des activités, avoir une sexualité, avoir du fun, essayer des nouvelles affaires. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Fait qu'arrêtez-vous pas parce que l'âge avance, tu sais. Moi, j'ai des clients qui ont 40 ans qui se trouvent vieux, puis j'en ai de 70 ans qui sont super willing comme ça. Donc, c'est toute une question de mentalité, puis de conscience, puis de ce qu'on a envie, puis de ce qu'on se dit, tu sais. Fait que merci. Merci, Michel puis Madeleine, d'avoir été là. C'est pour moi. Quand t'es collé sur moi, je sens ta chaleur corporelle. Ça me fait du bien. Je me sens utilisé, mais de la bonne manière, c'est bien. Malgré qu'il y avait beaucoup d'embûches, de trous, de cailloux, mais on s'est tenu la main, puis on a continué à avancer dans ce chemin-là, puis ça l'a porté que du bon, tu sais. Eh oui. Des fois, notre premier mandat, c'était pour nos filles, mais en continuant, on s'est rendu compte qu'on le faisait beaucoup plus pour nous personnellement, oui. Après ça pour le couple, puis après ça pour les gens qui nous entouraient. J'aime pouvoir partager ça avec toi. Tu te reconnais plus? Votre famille, vos filles, votre maison, ça a été vraiment votre forteresse, puis votre ancrage, puis votre point fort, mais au détriment du couple. Puis ça, il y a plein de monde qui tombe dans ce piège-là. On construit, on planifie, on se projette dans l'avenir, puis là, c'est comme tout à coup, le couple se perd, le couple amoureux devient des couples de parents, puis là, les parents, puis là, c'est comme, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Là, il faut que le couple devienne prioritaire pour être capable de supporter tout le reste. Si le nous est en santé puis le nous va bien, bien là, on peut s'occuper des filles, on peut s'occuper de la maison, on peut s'occuper de gérer ce que la vie aura à nous présenter comme défi, comme épreuve. Non, le moi est prioritaire. C'est ton moi. C'est-à-dire moi, mon bien-être à moi qui est prioritaire. L'autre, son bien-être à lui qui est prioritaire. Ensuite, le nous, le couple et oui, la famille.
Mais c'est pas le nous qui est prioritaire. Surtout pas dans des couples... je dis surtout pas dans des couples de dépendants. On l'est toutes, là. Ça dépend de différents niveaux. Mais j'aurais pas besoin de dire ça sur un couple de gens qui sont autonomes, qui se priorisent déjà. Si toi, t'es pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien dans le couple, puis tu peux pas être bien dans la famille. Fait que ça commence par soi, d'abord et avant tout. Occupe-toi de tes shit, occupe-toi de ce qui se passe, viens t'équiper, responsabilise-toi, deviens un adulte conscient et un adulte solide, hein? Et ensuite, oui, le couple passe après. Mais tout part de soi, d'abord et avant tout. Le nous ne marchera pas si le moi n'est pas correct. C'est sûr. On l'a vu pendant 6 semaines. Je suis bien. Et je voulais... Bon, là, je vais être émotive, là, parce que... Stéphanie, je sais pas si t'écoutes ça. Si t'écoutes mes analyses. Puis si quelqu'un la connaît, elle n'est pas obligée de tout écouter, mais je veux qu'elle vienne écouter ça. Je te trouve fantastique. T'es extraordinaire par ta capacité de résilience, par toute l'histoire que tu as vécue, les traumas que tu as vécus dans ton enfance et cette capacité d'introspection. Ne doute jamais de ta valeur. Tu es un être d'exception. Continue de cheminer comme tu fais, là. Continue à te prioriser, continue à garnir ton jardin secret à toi, à te créer ta vie à toi. Tu vas être un exemple extraordinaire pour tes filles. Merci de nous avoir permis de te connaître. Et merci d'avoir su être aussi humble, vrai, authentique à l'écran et d'avoir permis à des milliers de personnes de pouvoir voir que c'est possible, que malgré une histoire difficile, qu'on peut cheminer. C'est précieux ce que tu as offert à tous ces gens-là. Et à moi. Merci profondément. Si tu as envie, toi aussi, de cheminer, de continuer, d'aller plus loin, de sortir de tes conditionnements, d'avoir des méthodes pour être équipé, pour être capable de te sécuriser et sortir de ta zone de sécurité présentement, d'être toujours en mesure de faire face aux événements de la vie parce que tu as les outils pour le faire. Tu as juste à me contacter. Ça va me faire plaisir d'être là pour t'accompagner. En dessous de la vidéo, il y a mon lien. Tu peux prendre, sinon tu peux aller sur mon site web. Et si jamais tu n'as pas encore fait mes tests, va voir ça. Ils sont en dessous de la vidéo. Donc, sur ce, à très bientôt.